Voilà, gloire au Seigneur. Donc Noé va sortir de l'arche au bout de plusieurs semaines. Il a été patient, il a été obéissant à la parole de Dieu, mais surtout il a attendu que le sol soit sec, selon l'ordre de Dieu. On continue la lecture, fin du verset 17. On va lire verset 18. Noé sortit ainsi avec ses fils, avec sa femme et ses belles-filles, tous les animaux et tous les reptiles, tous les oiseaux et tous ceux qui rampent sur terre selon leur genre, ils sortirent de l'arche. Noé va faire une chose importante dès la sortie de l'arche. Il est resté pendant plusieurs semaines au contact et à la présence de Dieu. Il n'avait rien d'autre à faire, comme nous. Nous n'avions pas de temps pour nos affaires, donc nous avons consacré beaucoup de temps à Dieu dans la méditation, dans la prière, dans la lecture, dans la mise à part. Mais voilà que c'est le jour de la délivrance, c'est le jour du déconfinement. Et que fait Noé? Il sort dehors avec sa femme, avec ses enfants, avec les animaux. Que va faire Noé? Est-ce qu'il va courir partout? Est-ce qu'il va examiner la terre? Est-ce qu'il va aller se promener? Première chose que Noé fait, c'est qu'il sort déjà à pied sec. Il a attendu, il a été patient, il a été vigilant. Pourquoi? Parce que s'il aurait sorti aussitôt, le sol était encore mouillé, avec le nombre d'animaux qu'il y aurait eu, avec le nombre de personnes qu'il y avait dans l'arche, le va-et-vient à la sortie de l'arche. Ça aurait fait une boue pas possible. Comme vous avez vu dans nos missions, quelquefois quand il pleut à la sortie des places, la boue qu'il y a, on est bloqué par la boue, c'est terrible. Et comme Dieu connaît toutes choses et qu'il ne veut pas que son peuple, ses enfants ou les animaux se tachent avec la boue du monde, la boue du péché, alors il les fait attendre et ils sont patients et ils attendent encore plusieurs jours avant de sortir. Nous l'avons bien mentionné dans la lecture un peu auparavant, il attendit que la surface de la terre soit sec. C'est pour cela que Dieu n'a pas autorisé Noé à sortir de l'arche tant que le sol n'était pas sec, pour ne pas faire de dégâts, si vous voulez, avec la sortie de tous les animaux et de ne pas entacher ce nouveau départ dans la vie. Quel dommage de commencer un nouveau départ et déjà encore se vautrer dans la boue, aller se vautrer dans la boue du péché. Vous comprenez cela? Il fallait être patient que le sol soit sec pour sortir à pied sec. Et quand ils ont sorti à pied sec, ils sont sortis propres, en dignité, avec un vêtement propre. Vous comprenez cela? Et ça, c'est important aujourd'hui, de sortir propre et de garder cette propreté que nous avons eue pendant tous ces mois de confinement. Au sens spirituel, vous avez bien compris, hein? C'est au sens spirituel. Garder nos vêtements, ne pas les entacher encore dans ce monde, dans la boue de ce monde. C'est pour cela que Dieu a dit à Noé, attends encore. Je voudrais pas dire de bêtises, j'ai pas fait le calcul, mais je crois que c'est 14 jours, entre 14 et 15 jours après l'arrêt de l'arche, que la fenêtre fut ouverte, que Noé est descendu de l'arche. Je crois qu'il a fallu qu'il attende 15 jours. Je ne vais pas vous demander d'attendre encore 15 jours pour sortir, mais faites attention. Dans le nom de Jésus, je vous en supplie, faites attention. Gardez sur vos enfants, sur vos familles, sur vos proches. C'est important. Le virus est toujours là. Prenons garde. Allons visiter nos familles, allons prendre soin des nôtres, mais surtout, faisons très attention. Notre vie en dépend. Gardons notre corps en bonne santé pour servir l'Éternel. Je fais la lecture et je termine. Verset 18, la première chose que Noé va faire, c'est la première chose à la sortie du déconfinement. Noé sortit ainsi avec ses fils, sa femme, ses belles-filles, avec tous les animaux et tous les reptiles, tous les oiseaux et tous ceux qui rampaient sur le sol, selon leur genre, ils sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, et il les offrit en holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Ça, c'est la nature de l'homme. C'est la nature, c'est notre nature. À partir d'aujourd'hui, nous allons recommencer à essayer de vivre normalement.
essayer de vivre, de reprendre le cours de notre vie. Mais comment allons-nous reprendre le cours de notre vie? À retourner à nos affaires, à retourner à nos travail, à retourner à nos inquiétudes, à essayer de gagner de l'argent. Bien sûr que Dieu n'est pas contre, il faut aller travailler, il faut vivre, mais il faut surtout prendre soin de notre santé pour pouvoir être en bonne santé pour servir le Seigneur, mais surtout garder ce que nous avons reçu dans ce confinement. Et la première chose que Noé fait, c'est un sacrifice à l'Éternel. Et j'aimerais que dans ces jours à venir, nous puissions continuer à faire des sacrifices pour le Seigneur, des actions de grâce et à le remercier et à surtout ne pas oublier ce que nous avons reçu pour ne pas aller dilapider les richesses que nous avons emmagasinées pendant tous ces jours. Que Dieu vous bénisse dans cette journée de déconfinement. Prenez soin des vôtres. Soyez vigilants. Dans le nom de Jésus, ne craignez rien. Il a vaincu le monde. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Gardons ce que nous avons reçu dans ce jour de confinement. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Amen.